Ah, c'est un bon coach, hein, même à distance. T'es un peu le CNED de la pizza. Nouvelle journée de confinement, salut à tous, bonjour, bienvenue. Et aujourd'hui, attention, aujourd'hui, je vais mettre la main dans la pâte, c'est le cas de le dire, je vais même faire la pâte. Je me connecte avec l'un des grands noms de la pizza à Paris et ailleurs, monsieur Julien Serry, mesdames, messieurs. Comment tu vas, Julien? Très très bien, Florian, je suis content d'être avec toi. Ah là, je te vois bien, je te vois de bien près, là. Ah ouais, là, ouais. Là, c'est mieux, parce que sinon, tu vas dire, quand tu vas regarder la vidéo, sinon tu vas dire, on voit que ton nez. Donc recule-toi un peu. Julien, on avait fait ta connaissance dans mes vidéos il y a quoi? L'année dernière, quand tu avais ouvert ton premier restaurant Magna à Paris. Ouais, Notre-Dame de Lorette. À Notre-Dame de Lorette. Julien, regardez, je vous mets juste un petit extrait. C'est lui qui fait les pizzas en portefeuille et les pizzas... Roulées, les rotolos. Voilà, et les pizzas roulées. Regardez comment c'était bon ça. Donc là tu l'as roulé, tu l'as coupé en deux. Et dis donc c'est bien blindé de... Donc là tu as de la dinde qu'on a coupée au couteau, ouais. Ok. Donc des spacatelles, c'est des tomates qui sont ramassées à maturité et qui sont mis en bocaux pour qu'on puisse avoir de la salade de tomates toute l'année. Ouais. De la roquette, du parmesan, et c'est déjà pas mal ma foi, et de la mozzarella. Magnifique. Et celle-là c'est laquelle? Alors, ça c'est la tacchino. D'accord, taquine. C'est une dinde qui est cuite vapeur en basse température pendant 8 heures, c'est une bombe atomique. Ah ok, donc il y en a qui sont pliés et d'autres qui sont roulés. C'est ça, celle-ci c'est le portafolio. Portafolio. Alors qu'on soit bien d'accord, normalement Ouais. la portafolio c'est la pizza margherita. Donc quand tu vas à Naples, jamais tu trouveras un truc comme ça. Ok, là Mais c'est ton nous, truc à toi. Ouais, nous on s'adapte à moi. Nous on s'adapte à la clientèle française. D'accord, ok. On n'a rien à nous, tout est à nos clients. Donc celle-là c'est l'antica mortadelle C'est là. ça. Donc Ok. c'est pas de la mortadelle qu'il y a dessus, c'est l'ancêtre de la mortadelle. C'est une mortadelle qui est taillée au couteau. Il n'y a plus que 3 producteurs qui font ça en Italie, à Bologne, donc dans la patrie de la mortadelle. Et quand on a commencé à travailler avec eux, ils en produisaient 2 par mois. Nous maintenant, on en passe 2,5 par semaine. Ah ouais, d'accord. Voilà, et alors là, comme c'est le confinement, Julien, je t'ai appelé à la rescousse quand je me fais coacher, j'ai décidé de me faire coacher par les plus grands. Pour une fois que je suis dans ma cuisine, tu vois, là je suis obligé. Donc on a eu Philippe Conticini l'autre jour, là je me suis dit pour la pizza, faut que je fasse appel à toi, je veux faire une pizza maison, mais alors attention, parce qu'une pizza maison, avec un petit four électrique et tout, est-ce que c'est possible ça? Alors, tout est possible, on peut tout faire. Évidemment, vous ne retrouverez pas forcément le goût à la maison de l'artisanat, parce qu'il y a aussi ça qui fait, on est des artisans, mais dans la pizza, il y a un ingrédient important qui est l'amour et la volonté, et si tu mets de l'amour et de la volonté, on va y arriver. Ah ça j'ai, en plus ça coûte pas cher, parfait. C'est des bons ingrédients. Du coup, bah là, viens, on va dans ma cuisine et on va essayer de se faire ça. Bon alors je mets mes lunettes hein, parce que là faut vraiment que j'ai les yeux en face des trous pour faire ça. Julien, tu m'as dit, il faut en fait pour faire la... Alors on va faire en 2 parties parce que là on va faire la pâte. Ensuite il va falloir qu'elle repose toute la nuit. Et ensuite deuxième partie de la vidéo, on va être le lendemain et on va faire la pizza en elle-même. Oui, c'est important que la pâte ait un petit peu de repos pour qu'elle soit un peu plus digeste. Et puis elle sera un peu moins élastique. Tu verras que tout de suite après, elle pourra pas être travaillée, ça sera un peu compliqué. Ok. Le plus dur, c'est faire la pâte ou c'est demain faire la pizza en elle-même? Non, franchement, moi je dirais quand même que le plus dur c'est de faire la pâte parce qu'après la pizza elle pardonne beaucoup de choses et parfois elle pardonne même qu'on mette de l'ananas dessus. Donc tu vois, elle peut pas. Moi je pardonne pas ça. Moi non plus, mais on peut faire plein de choses. Donc, mais la pâte c'est vraiment un point qui est important et c'est peut-être la chose la plus compliquée. Et quelquefois, c'est possible qu'on s'y reprenne à 1 ou 2 fois pour trouver son rythme de croisière et le bon geste. Alors, il faut pas grand-chose pour faire une pâte. Tu m'as dit, il faut de la levure boulangère. J'ai trouvé. Bon, ensuite, tu m'as dit de la farine. Voilà, de la farine. Alors, la farine, de préférence de la T45. En fait, c'est une mouture plus fine. Ah, bah c'est ça. Ah, bah parfait. Ah, bah j'ai pris au hasard. Ah, bah ça tombe bien parce que j'avais pas noté. Fantastique. Voilà. La mouture est plus fine et c'est ce qu'il nous faut. Ah, bah super, type 45. Tu m'as dit de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, la meilleure qualité possible. Là, j'ai des bonnes, là. Ça nous vient de variété Verdal de l'Hérault, huile d'olive vierge extra. Elle n'est pas italienne, mais ça fera l'affaire. Tu m'as dit du sel. Du sel. Alors je peux te faire choisir entre du sel d'Ibiza que m'a ramené mon pote Ludo Lapomme d'Ibiza. Donc là si tu veux une pizza qui danse sur du David Guetta, c'est celle-là. Sinon j'ai ma fleur de sel de Gruissant. Les 2 sels que tu as sont tous les 2 fantastiques. Là, nous, on veut juste un sel qu'on va mettre dans notre pâte à pizza. Donc, peut-être que ces sels-là, c'est des sels qu'on peut garder et valoriser pour mettre. Sinon, j'ai le sel normal, hein. Exactement. Ok, on se prend pas la tête. Moi, je voulais me la raconter avec mes sels, mais bon, c'est pas le moment. Et puis de l'eau, bien sûr. Bah ça, on en aura. Voilà, de l'eau, tout simplement. Et de l'huile de coude. C'est ça? Ouais, ça, il va falloir. Ça va faire un peu les bras.
Ok. Bon, alors, première chose. Alors la première chose, on va commencer par mettre la farine. Donc on va faire 500 grammes de farine parce qu'avec 500 grammes de farine, déjà tu vas réussir à faire, je dirais, entre 3 et 4 pizzas. C'est déjà pas mal. Pas mal. Hein, donc on va prendre 500 grammes de farine, la moitié du paquet qu'on va mettre dans un saladier. Ok. Et on va y intégrer notre levure et on va mélanger un peu pour l'aérer. Ok. En plus, il y a un beau soleil. Donc là j'ai ma farine dans mon saladier. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, donc alors maintenant tu vas attraper ton sachet de levure. Tu vas prendre un sachet, tu vas me dire combien de grammes tu as dans ton sachet. Là, j'ai des sachets de 5 grammes. Un tiers du sachet, on va mettre. Ok. Un tiers du sachet, et ça voudra dire qu'en gros, si on est en levure fraîche, on peut partir sur 5 grammes de levure fraîche. Et sur la déshydratée, voilà, un tiers d'un sachet de 5 grammes, ça ira bien. Voilà. On y va. Bon, t'es prêt à mettre les mains dedans ou pas? J'ai pas encore mis mes mains dedans, c'est maintenant? Voilà, alors là, tu vas faire comme ça, regarde. Tu vas mettre tes doigts comme ça, Ouais. et tu vas juste tourner comme si tu faisais un fouet avec tes doigts. L'idée, c'est d'aérer la farine pour pas qu'elle soit trop amalgamée. Dans les paquets de farine, elle est toujours un peu compressée. Et là, on veut l'aérer un peu pour qu'elle soit un peu plus aérienne. Elle est douce et soyeuse, hein, je te le dis. Elle est bien. Hein. Assez rapidement. En plus, tu as pris de la fluide, donc du coup, elle est encore mieux. Donc ensuite, on va passer à l'eau. Donc alors l'eau, donc on va parler nous en pizza, donc on parle d'hydratation, on parle en taux d'hydratation. Donc une pâte à pizza, on va dire qu'elle est une pâte à pizza à la maison, on va dire qu'elle est hydratée entre 58 et 60%. Ça veut dire que si je prends 1 kg de farine et que je suis à 58% ou 60%, on va dire 60%, ça veut dire 600 grammes d'eau. Donc là, on a pris la moitié d'un kilo, donc la moitié de 600 grammes, c'est 300 grammes. Donc on va prendre 300 grammes d'eau. Alors, faut ressortir les tableaux de conversion de l'école primaire. Non mais 300, non mais En hectolitres, s'il te plaît. tu mets un peu plus qu'un quart de litre. Voilà. Ok, allez, on y va. Dans ton saladier, tu vas mettre 2 tiers de l'eau que tu as dans la main, tu vas les mettre dedans. La première phase, c'est vraiment de commencer à faire une espèce de pâte. Hop. Encore. L'eau qu'on garde, ça sera pour après, on la rajoutera à la fin, on a un cordon de sel à mettre et tout ça. Okay. Donc là, maintenant, on va refaire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vas remettre tes doigts comme ça et tu vas mélanger comme ça. Alors à partir de maintenant, tu vas te salir les doigts. Ok, bah, je suis prêt. Hein. Je me suis lavé les mains, elles demanderont qu'à être relavées après. Donc du coup, tu y vas avec le bout des doigts et tu tournes comme ça jusqu'à ce que, en gros, ça commence à faire une petite pâte et tu verras au bout d'un moment, tu pourras plus le faire puisque ça commencera à faire une espèce de boule et là, on commencera à pétrir vraiment. Oh là là, mais oh là là, je déteste mettre la main dans la pâte. Comment tu fais? Non, c'est trop tard. Oh là là, ça y est, mais ça va jamais se décoller de mes mains. Tu peux le faire avec une cuillère en bois aussi, ça marche. Ah bah le mec il me dit ça une fois que j'ai les mains comme ça. Faut mettre les mains dans la pâte au moins une fois pour comprendre comment ça vit, parce que c'est une matière vivante la pâte à pizza. Ah ouais, bah ça pour être vivante, elle est vivante. Hein. Donc alors montre-moi un peu ce que ça donne. L'idée c'est que tu vas rajouter un petit peu d'eau en filet pour essayer d'arriver à une grosse boule. Tu continues comme ça jusqu'à ce que tu obtiennes une seule boule. Il ne doit plus y avoir qu'une seule boule. Pas tout, hein. Tu en gardes un petit peu, mais tu rajoutes en filet, clac, tout doucement, et à chaque fois tu tournes. Tu ajoutes et tu tournes. Tu essayes de te frotter les doigts pour que toute la pâte qui a collé dans tes doigts s'en aille. C'est encore long? Ah là, je t'ai dit, fais-les un peu d'huile de coude. Hein. Oh là là, il y en a la moitié qui reste sur les mains, hein. C'est normal. Ouais, alors l'astuce en fait, c'est qu'il faut se frotter les mains. Tu te frottes les mains et tout va tomber. Voilà. Mais la pâte à pizza, c'est très difficile, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment et c'est souvent ce qu'on retient quand on va manger une bonne pizza. Bah oui. Voilà, c'est pas bon. Alors quand il y a un bon fromage, une bonne tomate, bien sûr, c'est indispensable. Mais ce qu'on retient, c'est waouh, la pâte, elle est bonne. Voilà. Bon alors, c'est comme ça que ça doit faire. Tu sais quoi, j'ai dit à ma mère, je vais faire une pâte à pizza avec Julien Serry tout à l'heure. Elle m'a dit, mais tu sais, tu peux acheter la pâte à Monoprix, ils en font des très bien. Bah j'aurais dû, hein. Mais ça avait aucun intérêt du coup. Non seulement on peut l'acheter à Monoprix, mais on peut aussi demander à son boulanger un pâton de pâte à pain et ça peut très bien faire l'affaire. Ah ouais. Donc il nous reste notre sel, le reste de l'eau et après il faut qu'on la travaille. Donc, du coup, t'as un plan de travail, hein? Oui. Ok, donc on va fariner un petit peu notre plan de travail. Ah ok. Tu prends ta boule et tu la poses sur ton plan de travail. Elle colle? Bah elle est pas mal, hein. Ouais.
Ouais, mais elle est collante ou pas? Bah, elle est collante, mais pas trop. Ouais, c'est pas trop. Parfait. Et quand tu retires la main, elle se décolle tout de suite. Et ensuite, on va s'occuper du sel. Alors le sel, on va le mettre en même temps que l'eau. On va ajouter un petit peu d'eau pour que le sel se dilue. Et le sel, on part normalement sur 15 grammes pour 500 grammes de farine. 15 grammes, c'est une belle cuillère à soupe. Donc là, tu vas saupoudrer le sel sur le dessus de ta pâte. Voilà. Et ensuite, tu vas mettre, il te reste de l'eau, tu vas mettre un filet d'eau et tu vas commencer à la travailler pour que ça mouille le truc en fait, que ça dilue un peu. Et ensuite, tu vas la travailler. Alors, pour la travailler, je te montre comment on fait. Donc là, par contre, pour le coup, il faut vraiment que tu regardes mon geste. Okay. Donc, avec ta main, tu vas faire comme ça. Tu vas poser sur ton plan de travail, appuyer sur la pâte et hop, tu pousses. Et tu reviens en arrière en repliant ce que tu as tiré. Tu la tires pour la déchirer. Voilà, avec la paume de ta main. Tu vas faire ça pendant 5 minutes. T'es content là, hein? Tu vas faire ça. Tu vas faire ça pendant 5 minutes et tu ajoutes ton eau, l'eau qui te reste petit à petit, tout doucement, et à chaque fois tu rajoutes ton eau, tu rajoutes ton eau, tu rajoutes ton eau. Et tout en la travaillant. Voilà. Tu peux même faire alterner, c'est-à-dire que moi quand je pétris, j'alterne. Un bras, un autre, un bras, un autre. Mais si tu as vraiment les mains collées, tu te mets les mains dans la farine comme tout à l'heure, tu frottes, ça va retirer tous les petits... ça va retirer tous les petits... Voilà. Super. Et hop, et ça va retirer tous les trucs et tu vas voir quand tu vas y retourner, ça va aller. Oh, faire de la pizza, c'est comme faire du sport, mais t'as pas besoin d'attestation. On peut le faire à la maison. Mais en tout cas, c'est que la partie basse de ma paume qui touche. Et ce qui colle, c'est tes doigts. Donc tes doigts, ils doivent presque pas y toucher. Oh, c'est un bon coach, même à distance. T'es un peu le CNED de la pizza. Ouais, et donc et là, ça, on va faire ça pendant 5 minutes, vraiment pour lui donner du corps. Okay. Faut pas hésiter à la malmener, c'est ça? Ah oui, faut y aller. Et voilà, comme ça. Alors donc là, l'idée c'est d'essayer de faire une belle boule. Tu vas la poser sur ton plan de travail et tu vas essayer d'en faire une jolie boule avec douceur parce qu'on a été un peu violent quand on l'a pétri. Mais maintenant c'est le moment d'être gentil avec elle. Alors, il y a un nouveau gentil. Il faut pas la toucher sur le dessus, c'est vraiment en la tirant vers le dessous qu'elle va bouler. En la tirant vers le dessus. Et ça va la bouler. Voilà, c'est ça. Tu la resserres en fait. Tu la resserres vers l'intérieur. Est-ce qu'on a une boule intéressante là? On peut faire genre, mais je sais pas. Attends, je te montre. Oui, c'est bien là, c'est bien. Ouais. Donc là, l'idée, en fait, tu as ta première boule. Donc l'idée, c'est de la laisser reposer une bonne demi-heure comme ça, avec un linge humide dessus, pour pas que ça colle. D'accord? Et tu la laisses sur ton plan de travail, pas dans un saladier, parce que sinon, tu vas avoir des difficultés à retirer. Et dans une demi-heure, tu coupes ça en 4, 1, 2, 3, 4, tu fais 4 petites boules comme ce qu'on vient de faire, et tu mets tes petites boules dans des boîtes plastiques, des tupperwares, ce que tu veux. Et ensuite, tout simplement, ça, on va fermer la boîte ou filmer. On laisse pas à température à l'air libre, sinon elle va croûter. Donc, on veut pas que ça croûte. Donc, on peut mettre un linge humide aussi par-dessus. Et on va la laisser jusqu'à demain dans le frigo. Day 2. Bon, on est le lendemain matin, là, je me suis rhabillé pareil qu'hier, parce que je me suis tellement mis de la farine partout, je me suis dit foutu pour foutu, hein. Voilà. Julien, t'as bien dormi? Ouais, parfait. Tout va bien? Bon bah c'est cool. Alors, j'ai mis, comme tu m'as dit, ma pâte au frigo, je l'avais coupée en 4, donc j'ai 4 pâtons en fait. Et normalement, c'est censé avoir poussé pendant la nuit, c'est ça? Ouais, c'est le moment fatidique, là. Bon, ben parfait, parfait. Donc ça a bien marché, c'est parfait. Nickel. Ok, on va passer à une phase importante qui est la phase, on dit ouvrir une pizza. On peut le faire de manière un peu plus brutale et attraper un rouleau, mais pourquoi faire du mal à cette pâte? Elle nous a rien fait cette pâte à pizza, donc on va être gentil avec elle, on va la caresser avec nos mains. Donc on va commencer par fleurer par jeter de la farine sur le plan de travail. Ah bah ça faisait longtemps, j'avais tout nettoyé, là j'ai passé ma soirée d'hier à nettoyer la farine et hop on recommence. Ouais, c'est mardi gras ici. Donc voilà, super. Tu la retournes sur ton plan de travail et tu vas tapoter. On va essayer de la décoller comme ça. Si ça vient pas, on la retirera. En fait. Mais au moins on la touche et au mieux on se porte. Voilà. Alors, est-ce que ça se décolle un peu ou pas? Ah, tu vois? Alors, avec notre main, on va faire comme ça. Hop, tac, pour faire un rond. Avec nos deux mains, on va la prendre et on va faire un rond, comme ça.
C'est juste pour lui donner un rond, parce que pendant la nuit, si elle est dans une boîte carrée, elle devient carrée. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va faire ce qu'on appelle marquer les bords avec un doigt d'épaisseur et tu viens doigt par doigt, clac, 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 donc, et tu viens faire le tour, pop, 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 tu fais tout le tour. Voilà, là elle est un peu petite. Donc du coup, avec ses doigts, cette fois-ci, comme ça, alors le sens des doigts est toujours important dans la pizza. On va croiser ses mains comme ça et ça fait quelque chose comme ça. Et hop, tu vas te mettre juste au centre sans toucher le trottoir et tu vas appuyer au centre en descendant. Tu montes et tu descends. Voilà, donc tu descends, tu montes. Une fois que tu l'as fait dans un sens, tu lui fais faire un quart de tour et tu fais dans l'autre sens. Parce que quand tu fais ça, logiquement, elle s'étale un peu, n'est-ce pas? Et on l'a grandi jusqu'à quand là? Bah, jusqu'à ce que la taille de ton four, en fait. Ah ouais, j'ai un petit four. Hein, bon. Bon, j'ai un four qui rame de ouf, mais tôt ou tard on va y arriver. Voyons voir où on en est, parce qu'à cette heure-là on va manger la pizza au dîner, Julien. C'est la pizza du confinement. Alors écoute, à mon avis, elle a besoin maintenant de dorer un petit peu, donc elle est cuite ou pas? Est-ce qu'elle est molle la pâte ou elle est dure? Non, elle est dure. Elle est dure. Ouais. Donc on va pouvoir la garnir maintenant. Ok. Donc, et après, quand on va la remettre en cuisson, on va la mettre plus haut, parce que là ce qu'on veut c'est qu'elle gratine maintenant, enfin qu'elle cuise, qu'elle dore. Okay. J'ai pas grand chose chez moi, c'était juste pour montrer comment on fait une pizza. Je vais mettre des ingrédients franchement très médiocres, limite pour... Parce que alors, si vous allez chez Julien, dans ses restos, c'est que des purs produits de producteurs qui sont même affichés chez lui, la mozzarella, la charcuterie, la mortadella, tout ça. Là, bon, moi, je vais faire ça vite fait, hein, mais voilà. C'est pas grave. Pas grave, Florian, on a toute une vie pour se racheter pour pas aller en enfer. Bon, bah ça va. Mais franchement, allez dans les restos de Julien, parce que bon, là on essaye de le faire chez soi, vous m'en donnerez des nouvelles si vous n'y êtes pas encore allé, je vous mettrai les adresses dans la description. Donc là je vais mettre un peu de fromage râpé, je suis désolé c'est même pas de la mozza, je vais mettre un peu de chorizo qui me reste de l'autre jour, et puis bah voilà, hein. Donc j'en mets pas trop. Ouais, il faut qu'il y en ait un petit peu, mais si t'en mets de trop, ce qui va se passer c'est que ça va être un bain d'huile et tu vas vraiment te retrouver avec beaucoup de gras. Ah ouais, c'est pour ça que l'emmental n'est pas conseillé pour faire des pizzas, quoi. C'est pour ça et parce que gustativement, c'est un fromage qui est assez puissant. Et nous, on cherche pas quelque chose de puissant. Hein. Si on veut un fromage puissant, on en a aussi en Italie. On met du gorgonzola, des choses comme ça. Mais là, on veut vraiment quelque chose qui file. A few moments later. Est-ce que c'est bon? Attention, on va sortir. We got a pizza, baby. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Alors, écoute, c'est plutôt pas mal. Juste un peu de coloration sur les bords qui nous manque, mais sinon, si elle est cuite, c'est le plus important. Ouais, esthétiquement, ça aurait pu être un peu plus coloré, mais ça colore pas, je comprends pas, mais pourtant elle est cuite. Ça colore pas trop, ouais. Ça colore pas trop, mais c'est parce que t'as un petit four. Donc l'important, c'est que ça soit cuit. Voilà, exactement. Le reste, après, c'est que de la poésie. Je vais déguster dans quelques minutes, t'auras le verdict dans la vidéo. Ah là là, le temps que j'aurais mis pour faire une pizza. Bon, le four ne m'a pas aidé. Ce four, franchement, ça va pas du tout. Hein. Parce que là, du coup, je crois que ça a pas trop doré. Et je crois que sur les côtés, c'est un peu trop cuit. Peut-être un peu trop croustillant. Mais j'ai 3 autres pâtons, je me rattraperai, je vous dirai. Le trottoir, c'est un vrai trottoir en béton armé. Mais le milieu... Eh ouais! Et les amis, je suis fier de moi. C'est clair qu'au niveau de la cuisson, je pense que ça aurait pu être mieux. Mais par contre, elle est très bonne. La pâte, franchement, elle est sympa. Hein. Je reviens pas que c'est moi qui ai fait ça. J'espère que les secrets de Julien vous auront servi si vous faites des pizzas à votre tour suite à cette vidéo. Franchement, envoyez-moi les photos de vous, de la pizza, de tout ce que vous voulez. Et je les publierai dans un prochain épisode de Florian en air confiné. Franchement, je suis content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, Florian en air, et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi... On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Fini de se lamenter, de broyer du noir. Tous les jours on va se linker dans la bonne humeur. Aujourd'hui on reçoit Florian et c'est un honneur. Dans les restos, les